la vidéo précédente, nous avons vu comment faire la modification. Ok, donc dans cette vidéo, nous allons terminer la partie gestion des permissions en faisant la partie suppression. Ok, la suppression généralement c'est la chose la plus facile dans toute partie de CRUD. Ok, quand vous avez une CRUD, il y a create, update et delete. Et le plus difficile dans tout ça, c'est l'update, ça veut dire que la mise à jour. Ok, et après la mise à jour, si je les classe par ordre de facilité, ok, il y a delete, il y a read et il y a create. Donc le delete est plus simple que l'affichage ainsi que create et le update. Ok, donc nous avons déjà fait les trois autres, donc nous allons faire la partie suppression. Ok, donc sans plus tarder, je vais ouvrir notre action qui permet de faire le batch. Ok, là je n'ai pas mis le nom batch. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis le nom suppression parce que j'ai mis batch, ça veut dire que c'est une opération de masse. Quand on dit une opération de masse, c'est une opération quand on sélectionne les données et voilà, on fait le traitement avec. Donc si vous cliquez ici, vous sélectionnez au moins deux enregistrements, ça devient déjà un batch. Ok, ça veut dire que c'est plusieurs déjà parce qu'on ne connaît pas le nombre à l'avance. Ok, donc raison pour laquelle je préfère mettre les noms là batch. Mais cette batch là, il y a seulement une seule action qui s'appelle supprimer. Ok, donc là nous allons continuer sur la partie batch. Donc vous voyez les dépendances, c'est un peu simple, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là nous allons créer une la propriété protected array qui va contenir les données à supprimer. C'est-à-dire que pour le batch, ok, initialiser à vide, un tableau vide, ok. Et au array, cet array là, on ne connaît pas le type qui va prendre, donc un mix, ok. Donc on dit the item to handle batch action. Ok, ça veut dire que la liste des items. Ok, pourquoi? Parce que si vous ouvrez la liste des permissions, le template, vous voyez, voilà, là, ce sont des tableaux. Là, c'est ces items-là. Quand vous mettez un crochet en HTML, cela prouve que les données va passer comme un tableau. Donc, c'est ces enregistrements-là qu'on va le mettre dans cette variable. Ok. Et maintenant, ça va revenir tout le temps. Les données de la requête new request data. Ok, voilà. Et on va récupérer les items. Donc, égal apparence point post. Ok. Donc, le nom, c'est-à-dire qu'il est valé par défaut. Le name ici, c'est ce que vous avez mis dans la view ici. Ok, donc item. Donc là, c'est post. Parce que là, le formulaire va être envoyé comme étant post. Voilà. Ok. Donc là, je dis post. Et maintenant, on vérifie si la personne n'a pas envoyé des items. Ça sert à rien de continuer. Ok. On dit empty. If empty. Ok. Voilà. On retourne juste la personne. Voilà. Sur la page où on affiche la liste. Ok. Donc, this route helper. J'espère qu'à ce niveau, vous avez déjà suffisamment la main sur ce que s'appelle. Là, je vais copier rapidement pour ne pas perdre le temps. Voilà. Et c'est tout. Donc, on va tester ça rapidement. Ok. Donc là, supposez que je n'ai rien coché et je voulais valider. Ok. Vous voyez, ça va rien faire. Voilà. Parce que c'est vide. Donc, quelqu'un peut, sans, pourquoi vous voulez supprimer un truc que vous n'avez pas coché. Donc, on fait cette vérification-là. OK.
Maintenant, dans le cas, c'est pas vide, ça veut dire que la personne a accroché les choses. On va faire la mise à jour de notre champ local. Pourquoi ne pas utiliser directement? Parce qu'on va créer une méthode à part qui permet de faire le traitement pour chaque action définie. Ok, raison pour laquelle il faut un champ. Parce que si on le crée ici, la variable là ne peut pas être accédée via d'autres méthodes. Donc, vous m'utilisez une propriété, c'est-à-dire une variable de classe qui va contenir ces valeurs. Ok, donc maintenant, une fois que c'est bon, maintenant, je dis c'est une opération de batch, mais qui pour l'instant ne supporte que la suppression. Ok, donc moi, je vais factoriser le code pour définir la liste des actions qui peut gérer cette classe. Je vais mettre ça comme étant un tableau. Je vais lister. Ok, mais ce nom ici vient d'où? Ok, c'est le name ici. Voilà, ce name là, je n'ai pas tout. Quand nous faisons l'affichage, je n'ai pas mis ça par hasard parce que je sais que je vais utiliser ça. Donc, c'est le name là que j'ai listé ici. Et qu'est-ce que je fais? Maintenant, il suffit de faire boucle sur ce tableau. For each, vous allez comprendre ça. Action, ok, as one action, ok. Si les données de requête contiennent cette action, alors if request post the action, ok, c'est-à-dire que je fais une boucle. Donc, quand il n'y a qu'un seul élément, donc ça veut dire que si les données de la requête contiennent delete, alors on fait l'action concernant la suppression. S'il y a d'autres actions, alors ainsi de suite, on va lister ça ici. Ok. Donc là, pour l'instant, il n'y a que delete à faire. Donc, raison pour laquelle j'ai listé seulement delete. Ok. Je vais vous montrer dans les prochaines vidéos s'il y a plusieurs actions, comment on va gérer ça. Ok. Maintenant, on va créer une méthode dynamique. Méthode est égale à action concaténation handle. Vous allez voir ce que ça va dire. Maintenant, résultat est égal à this. Vous savez, PHP peut faire appeler une méthode de façon dynamique, c'est-à-dire qu'on utilise le nom de la variable. C'est ce que j'ai fait. Donc là, je l'ai dit, si les données de la requête contiennent l'action en question, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va prendre l'action, c'est-à-dire que cette action-là, ça va transformer en delete, comme c'est une concaténation, handle. Ok, donc il va vérifier, il va faire appel à cette méthode, c'est-à-dire il va faire this. Ok, voilà ce que ça va faire. Si vous essayez de compiler le code manuellement, c'est-à-dire qu'il fait ça, il fait appel à cette méthode. Voilà, virtuellement c'est ça. Là c'est juste un exemple. Ok, donc là quand vous faites sa méthode, le nom de la méthode c'est action. Alors on met le, je sais pas, suffixe et ça va donner ça. Si c'est delete, ça va donner ça. Ok, si c'est fou, ok, si je mets fou, alors dans le deuxième tour de la boucle, ça sera fou handle, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ok. Donc là, on va créer cette méthode-là. Après. Ok. Donc je garde le commentaire pour que vous vous souveniez de ça. Ok. Maintenant, on vérifie si dans cette méthode, l'exemple ici, si on retourne le résultat retourné est une réponse, alors on retourne directement cette réponse. Ok. Donc, if result instant for response, c'est-à-dire que si c'est une classe qui hérite de réponse interface, alors on le retourne seulement. Peut-être dans la méthode là, la personne a pris la décision de retourner directement la réponse. Ok. Donc, il suffit de vérifier ça et c'est tout. Donc, l'opérateur instant on permet de vérifier est-ce que cette variable est une classe qui dérive de ça, ou bien qui implémente ça, ainsi de suite, ou bien c'est une classe fille de ça, ainsi de suite. Ok, donc c'est le rôle de cet opérateur-là. Ok, donc on dit si le résultat est une instance de la classe réponse, ok, alors on le retourne directement. Ok, et une fois que le if marche, on s'arrête là. Ça sert à rien de continuer parce qu'on ne peut pas faire deux actions à une seule requête. Ok, donc une fois qu'on trouve une action dans la liste, alors on s'arrête là. Break, on dit arrête-moi le boucle là, ça sert à rien de continuer. Ok, c'est l'instruction break qui est utilisée. Et si
on ne retourne pas le résultat ici, cela veut dire qu'on va retourner le résultat ici. Donc, return, ça existe déjà. On gagne du temps. OK. Voilà. C'est-à-dire quoi? Si cette ligne n'est pas retournée, ça veut dire que si la personne dans la méthode, si on retourne déjà une réponse, alors on le retourne. Mais dans le cas contraire, par défaut, c'est la redirection qui sera utilisée. OK? Si vous essayez de tester ça, vous allez voir. OK? Et maintenant, je vais faire un test de suppression. Vous allez voir. Je vais cocher et je valide. Boum! Le message ici est clair. Il dit call to indefinite method. Ça veut dire que vous appelez une méthode qui n'existe pas, delete handle, dans la classe action. Parce qu'on avait fait appel à cette méthode-là ici. Même la méthode-là n'existe pas. Donc là, on va le créer. Comme c'est une méthode de la classe qui ne doit pas être accédée publiquement, on va le mettre en protected ou bien private. OK. Et là, je prends le cas de delete. OK. Et on met notre commentaire. OK. On dit handle delete action. Alors, il retourne quoi? Mixed. Oh, oui, c'est-à-dire que soit il retourne quelque chose, soit il retourne rien. OK. Voilà le rôle de notre variable ici qu'on avait mis dans la classe. Si on n'a pas mis ça, alors comment on va savoir quel item? D'autres me disent que ou bien soit on récupère encore la même chose ici. Là, ça va pas rendre le code un peu modulaire, je dis modulaire, mais souple et facile. Ça veut dire que ça crée ce qu'on appelle déjà la duplication. Donc, vaut mieux stocker une variable locale, la classe, et vous faites la mise à jour ici avant de l'utiliser dans d'autres méthodes. OK? Donc là, maintenant, je vais juste simplement récupérer ça. Pas besoin de faire les paramètres get, quoi, ainsi de suite. Et je fais item. Voilà. Là, ce sont les items à afficher. OK? Si vous voulez voir le nombre, vous faites un débogage item. Et vous allez voir ça. Là, je vais retourner. Voilà, je coche 4 et 3, donc ça va afficher 4 et 3 normalement. Voilà, je confirme. Voilà, vous voyez. Donc, item là contient un tableau avec les éléments sélectionnés. OK. Voilà, maintenant, on va mettre quand même quelque chose dans le log. C'est très important. This logger. Ah, c'est juste une information. On dit simplement delete of permission. On met dièse with ID. Bon, je mets sur mon item. Comme on avait mis le truc là, donc on met en deuxième paramètre. Item, c'est quoi? C'est ce qui est les ID à supprimer là. OK. Voilà. Delete of permission. Donc là, ça permet de nous traquer tout ce qui est tout le changement. OK. Et maintenant, on va récupérer directement this permission repository. On va construire la requête de façon programmable. On fait d'abord query et on dit quoi? Where, vous voyez, on va faire le where. Le ID, oh là là, where. On dit qu'on construit la requête de façon dynamique comme en SQL. Mais pas besoin de faire la requête SQL. Platine nous a déjà aidé à faire tout ça. Where ID, c'est-à-dire que le champ dans la base, in item, un tableau. Et l'instruction, c'est delete. C'est tout. OK. Et là, on fait juste notre flash set success.
On dit quoi? Les permissions sélectionnées ont été supprimées avec succès. C'est tout. OK. Là, on teste. OK, je recharge la page. Je vais supprimer les deux permissions, 3 et 5. Voilà. Les permissions sélectionnées ont été supprimées avec succès. Si vous voyez le log, OK, ça va vous afficher ça. Voilà, vous voyez, delete of permission 5 et 3. OK, donc tout ça, on met dans le log. Ça peut nous aider demain. OK. Donc voilà à peu près la partie permission. Donc je crois qu'on avait fini avec la permission. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons continuer sur les autres parties.